pull de Noël, chocolat de Noël. Bon, j'ai pas le bonnet de Noël, mais j'ai le décor de Noël. Enfin, non, j'ai pas vraiment le décor de Noël. J'ai pas de sapin, mais j'ai changé les couleurs. Les couleurs sont la couleur de mon pull. Ouais, quand on n'a pas de budget déco de Noël, ben, on fait comme on peut. En tout cas, on est là pour répondre à vos questions. On fait ça une fois par an, une fois à chaque fin d'année. Je vous ai demandé un petit peu quel genre de questions vous pouviez vous poser. Donc j'ai eu beaucoup de retours par mail, beaucoup de retours sur les réseaux sociaux. Et j'ai demandé à ce qu'on me sélectionne 10 questions parmi tout ça par mail, qu'on me l'envoie. Et donc on me les a envoyées. Et donc je vais répondre à vos questions. On commence par la première. Lucas, je pense que cette question a été posée des milliers de fois, mais où as-tu appris à coder? Alors, on ne me l'a pas posée des milliers de fois, mais on me la pose facilement tous les 3 jours. Où est-ce que j'ai appris à coder? J'avais 8 ans. Donc tu comprends que quand j'ai 8 ans, je peux pas... il n'y a pas grand-chose quand j'avais 8 ans. Il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas des formations en ligne. Enfin, en tout cas, moi, pas à ma connaissance, bien sûr. Il y avait peut-être le gars du Far West qui faisait une formation. J'en sais rien. Moi, je le savais pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à la brocante, j'ai acheté un livre d'université. Voilà. C'est un livre sur le HTML, le CSS, je crois. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris à coder. Ensuite, j'ai continué grâce à quelques petites vidéos YouTube, grâce à quelques formations sur Internet. Et puis, jusqu'à faire une école d'ingénieur que je n'ai jamais terminée. Voilà, c'est une école d'ingénieur en informatique. C'était une école privée qui a eu beaucoup de déboires ensuite. J'ai bien fait de la quitter juste avant. J'ai quitté à ma licence, on va dire, mais j'ai pas vraiment de licence officielle. J'ai pas de licence, c'était diplôme d'ingé ou rien. Bon, j'ai arrêté au bout de 3 ans parce que Believe Me grossissait, je voulais m'y mettre à plein temps et puis je voulais m'y mettre plein temps surtout sur mes projets. Voilà, j'avais des choses qui marchaient plus, qui matchaient plus et puis comme j'avais appris très tôt la programmation à l'âge de 8 ans, l'école d'ingé, les 3 premières années, ça m'a pas servi à grand chose. Mais je vais pas non plus faire ma bouche de mémé, je vais pas... la 4e et la 5e année, il paraît que c'était déjà plus costaud. Voilà. Bon, manque de peau, j'ai arrêté juste avant. Enfin, manque de peau. Moi, je suis très heureux d'avoir arrêté, mais voilà. Voici un petit peu mon parcours, si tu préfères. Et puis maintenant, quand je veux me former sur une nouvelle tech, puisque je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes sur pas forcément où est-ce que j'ai appris à coder, mais comment je continue d'apprendre à coder, souvent, c'est grâce à des formations américaines. Souvent. Voilà, parce que au niveau francophone, j'ai pas envie, si vous voulez, d'être trop influencé par ce que font les confrères entre guillemets, ce que tout le monde fait un petit peu dans le monde francophone. Voilà, j'ai pas envie, tout simplement. Donc c'est très rare. Le plus important finalement, c'est quand même quand une entreprise, par exemple, quand React est sorti, fallait suivre la doc. C'est compliqué, faut avoir de l'expérience pour suivre une doc, mais voilà, si tu as l'habitude, ça va. Ça va. C'est pas le meilleur moyen d'apprendre, mais quand une techno vient de sortir, t'as pas 10 000 façons de le faire. Donc voici un petit peu comment j'apprends. Ensuite, on a Léa. Combien d'heures par semaine travailles-tu? J'ai l'impression que tu as un emploi du temps de ministre. Écoute Léa, je ne sais pas qu'est-ce qui te fait dire ça, mais c'est vrai que... mais j'ai pas le temps de calculer. Allez, on va calculer très rapidement. Je me lève vers 6h30, je vais au sport jusqu'à 8h, 8h30... je rentre dans les locaux de Believe Me, je travaille jusque 12h30. Des fois, souvent, je mange devant mon travail. Donc, quand je réponds, en même temps, je mange comme ça. Donc, je prends une pause déjeuner, oui et non, pas vraiment. Et puis, je travaille comme ça jusque 19h. Ensuite, je rentre chez moi. Et on va dire que je recommence à travailler vers 20h45. Bon, allez, on va dire 21h. Et de 21h à 22h30, je travaille. Ça, c'est du lundi au vendredi. Et le samedi, le dimanche, je travaille de 9h à peu près, ça dépend, 17 ou 18h, parfois 19 quand j'ai vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà, je vous laisse calculer. Voici le volume horaire approximatif. Voici combien de temps je travaille, j'en ai aucune idée. Mais oui, je travaille beaucoup. Mais c'est aussi parce que quand tu as une entreprise qui progresse très forte, comme Believe Me, vous êtes beaucoup plus, je veux dire là, Believe Me cette année gagne beaucoup plus en termes de chiffre d'affaires que toutes les années précédentes sur l'ancienne plateforme où je postais mes formations. Donc forcément derrière, il faut beaucoup de travail pour pallier à la demande, tout simplement, parce que plus vous êtes, plus il faut venir vous aider, plus on a envie que les formations soient meilleures, plus on a envie que la plateforme soit meilleure. Donc c'est pas pareil.
Et puis aussi parce que, ben, comme si j'avais pas assez de ça, je bosse sur d'autres projets aussi à côté de Believe Me. Donc, pour travailler sur ces projets-là, ça me demande aussi du temps en plus. Donc, au final, oui, je pense que j'ai des journées très chargées. Voici un petit peu, en tout cas, à quoi. Voilà, mon volume horaire. Tu me demandes combien d'heures? Bah, voici la réponse, quoi. Allez, prochaine question. Salut Louis-Nicolas, est-ce que tu comptes faire un jour des cours sur Node.js, Vue.js? Alix, merci à toi d'avoir posé cette question, Alix, parce que Node.js, c'est une formation qu'on me demande très souvent. Oui, bien sûr, la formation Node.js, j'ai prévu de la faire. Ça, c'est sûr et certain. La formation Node.js est prévue. Elle n'est pas planifiée, elle est prévue. C'est-à-dire que je travaille dessus. Mais comme je ne me force jamais sur la création d'une formation, jamais, bah je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je travaille sur une grosse formation, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Elle va sortir en 2022. Entre autres, il y aura d'autres formations en 2022. Mais cette grosse formation, pour moi, ce sera mon chef-d'œuvre. Ce sera vraiment... Vous savez, moi, je compare tout. J'adore l'art, j'adore le design, j'adore innover, j'adore créer de nouvelles choses, faire des choses que les gens utilisent. Donc c'est pour ça que je parle d'œuvre, on va dire. Mais ouais, ce sera ma meilleure formation de tous les temps. Ça, c'est sûr et certain. Donc oui, Node.js prévu. Et Vue.js, Vue.js, en fait, si tu veux, j'ai sorti React. J'ai sorti React parce que c'était le plus demandé. Parce que React, tu peux faire React Native pour faire des applis mobiles. Donc je trouvais que c'était le plus intéressant, le plus stable, comparé à ce que peut proposer Vue. Mais toutefois, je comprends que certains préfèrent apprendre Vue, c'est un marché différent. Des fois, on recrute plus de gens qui font du React, des fois, on recrute plus de gens qui font du Vue, ça dépend un petit peu de tous les jours, toutes les semaines, ça change. Donc oui, bien sûr, Vue, j'aimerais bien en faire une, et je peux en faire une, mais c'est pas ma priorité. En tout cas, je pense que c'est possible que ça sorte pour 2022. On a ensuite Jérémy. Est-ce que tu feras une formation concernant la conception d'un site e-commerce de A à Z? Bon si je comprends bien, tu veux que je sorte une formation pour faire un Amazon, par exemple, avec des moyens de paiement, un panier, etc. Alors, est-ce que c'est prévu? Non, ce n'est pas prévu. Pourquoi? Parce que ce genre de choses, c'est quelque chose que je préfère faire avec les étudiants du programme Rocket. C'est tout bête, mais en fait, le fait de faire une formation comme ça, déjà, c'est une formation qui durerait beaucoup de temps, mais c'est surtout que ça va demander aux gens tellement de prérequis, je veux dire HTML, CSS, JavaScript, React, pour le peu que tu mettes du SAS, du Tailwind ou peu importe, il te faut du Git pour gérer tes versions, pour faire ton versionning, il te faut une mise en ligne, voilà, ça fait beaucoup de compétences, et le problème c'est que je sais pas où est-ce que les gens ont suivi, ont appris ces compétences. Je sais qu'en suivant les formations Believe Me, elles auront les compétences, elles auront clairement le niveau, mais si tu l'as appris chez un petit pépé ou je sais pas qui, je sais pas moi si tu as les compétences ou pas vraiment. Et du coup, ça va créer beaucoup de déceptions. C'est pour ça que ce genre de grosse formation avec des tonnes de prérequis, généralement, je les privilégie dans un parcours où je sais que j'ai formé la personne. Tu vois, c'est un petit peu différent. Donc, franchement, c'est pas prévu pour le moment. Ensuite, on a Thibaut. La création du programme enquête et l'implication que ça demande entraînera-t-elle une baisse des sorties de formation? En fait, tu vois, Thibaut, pas vraiment. Pourquoi? Parce que le plus dur dans la création du programme enquête, c'est justement la première promotion. Parce que pour la première promotion, tu dois tout enregistrer. C'est c'est des milliers de sessions. Je ne saurais pas te dire combien. C'est des milliers de sessions. Et sur une courte période de temps. Donc sur quelques mois, j'ai dû tourner ces milliers de sessions l'année dernière. Et tu vois que finalement, en 2021, il y a eu React, il y a eu React Native, il y a eu Next, il y a eu Tailwind, et puis je sais plus quoi. Donc tu vois, j'ai été productif quand même. Donc là, pour les nouvelles promotions du programme Rocket, le contenu est déjà enregistré. Certes, j'en sors du nouveau. Certes, je l'améliore en permanence. Certes, comme j'ai envie d'en faire le meilleur programme de tous les temps pour devenir développeur web de A à Z et apprendre à en vivre, de par une société, en créant ta boîte, de par une micro-entreprise, en devenant freelance, ou de par le salariat, en apprenant à négocier ton salaire, à être employable, à attirer finalement l'attention des recruteurs, tu vois que finalement, ce genre de programme, c'est pas plus compliqué les autres promotions que la première. Le plus dur, c'est la première promotion. Donc, ça me demande beaucoup d'implication, mais finalement, moins que pour la première année. Et puis, il y a tout. En fait, ce qui me demande le plus de temps, finalement, c'est quand même
bah, c'est quand même tous les étudiants abonnés à Believe Me Pro, puisque bah, là, par contre, vous êtes des centaines. Je sais plus combien on est. Je crois que vous êtes plus de 300. Je crois que vous êtes plus de 300 abonnés à Believe Me Pro. Et, bah, du coup, forcément, si tu réponds pas aux questions, tu vois, t'es un peu dans la merde. Tu peux pas, parce que tu te fais écrouler ensuite par les questions, et c'est un peu le but. Faut être là pour aider les gens. Ils sont là pour toi, ils te soutiennent, ils payent pour accéder à une formation. Donc c'est ça finalement qui me prend plus de temps. Mais bon, c'est pas grave, l'équipe va s'agrandir. Mais les formations, non, elles baisseront pas. Le volume des sorties des formations, en fait, c'est selon mon humeur, selon ma... C'est pas ma motivation, mais selon ma... Voilà, quand je le sens. Je sais pas comment vous dire. Par exemple, un écrivain, quand il écrit un livre, c'est parce qu'il le sent. Il se sent inspiré, il est dans une vague. Tout fait que ben, ça va bien et au final, ça fait un best-seller. C'est pareil avec les formations. Je mets parfois beaucoup plus de temps à les sortir. Il y a beaucoup d'espace entre deux formations parfois. Mais c'est parce que, soit c'est parce que je vais sortir le truc qui va tuer tout le monde, et ça va être un truc de malade d'ailleurs en 2022, soit c'est parce que je suis juste pas du tout dans l'ambiance, j'ai beaucoup de travail avec plein d'autres choses à côté, donc c'est peut-être pas forcément une priorité. Voilà, un petit peu. Mais rassure-toi, en 2022, il y a de belles choses qui vont sortir, vraiment, waouh! La formation sur laquelle je travaille actuellement pour 2022, il n'y a pas à dire. C'est un tout autre level. Ensuite, on a Vincent. Comment pouvons-nous s'améliorer en logique de programmation? Ensuite, pourrais-tu créer une formation ultime sur React et React Native? Alors déjà, je vais répondre à ta deuxième partie de question. Est-ce que je vais pouvoir créer une formation ultime sur React Native? Bah Vincent, on va pas être copains. Vincent, on va pas être copains. Pourquoi? Parce que React Native, ça existe déjà. C'est dans Believe Me. C'est dans le catalogue. Tu vas sur believeme.com, tu vas dans catalogue, tu vois React et tu vois React Native. Chaque formation fait à peu près 25 à 30 heures. Au total, on en a pour 60 heures. Je sais pas si tu te rends compte. Donc, c'est des gros pavés, quoi. Je veux dire, c'est très gros. Et je pense que tu fais référence à l'ancienne plateforme sur laquelle je postais mes cours, puisque tu parles d'Ultime. Il faut savoir que je travaille plus trop avec cette plateforme-là. Alors, je trouve ce qu'ils font, c'est très bien. Vraiment, ça permet de... Quand tu n'as pas d'audience, quand tu démarres, c'est très bien pour te faire connaître. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore trouvé la solution à comment faire quand tu as envie de faire plus. Quand tu as envie de faire des choses encore plus grosses, plus grandes. Parce que le problème, c'est que par exemple, pour une vente sur l'ancienne plateforme sur laquelle je travaillais, tu gagnais 2,50$ à peu près. On va dire 2,50$ à 5$. Tu mets en euros, ça fait entre 2€ et 4€. Tu vois? Et au-dessus de ça, donc tu retires la TVA, tu retires 20%, donc il reste 1,50€ à 3€, on va dire. Bon, j'ai pris 25%, mais c'est pas grave, parce que derrière, tu as l'URSSAF, et du coup, bref, tu gagnes des clopinettes, tu vois, tu gagnes des clopinettes, et du coup, ça pousse à quoi? Bah, ça pousse au fait que tu as moins de moyens pour financer des formations encore plus impressionnantes, encore plus longues, et avec du vrai budget. Tu vois, tu peux pas améliorer un matos, tu peux pas avoir un énorme studio d'enregistrement. Là, derrière, il y a un magnifique open space, je vous en ai déjà parlé. Le but, c'est de le remplir de toute l'équipe Believe Me plus tard. Donc, tu peux pas faire ce genre de choses si tu travailles sur l'ancienne plateforme. C'est pour ça qu'il y aura pas ces formations-là, malheureusement, sur l'ancienne plateforme. Et donc, si tu veux apprendre React ou React Native, va falloir aller sur believeme.com. Désolé. Et d'ailleurs, j'en profite, les formations sur l'ancienne plateforme, c'est pas du tout les mêmes que celles qu'il y a sur believeme.com. Il y en a beaucoup qui m'envoient des messages « Ah, j'ai pris un abonnement Believe Me Pro », et puis je me rends compte qu'en fait, les formations, elles sont tellement mieux. Bah oui, mais en même temps, elles ont été totalement repensées, retravaillées, améliorées, avec des nouveaux projets, des nouvelles compétences, des choses beaucoup plus profondes, avec une meilleure pédagogie, un micro d'enfer. Là, c'est vraiment un super micro. Je veux dire, ça, c'est les micros utilisés chez Energy. Avec une magnifique caméra, je veux dire, c'est pas pareil du tout, vous voyez, c'est pas du tout pareil. Donc c'est pour ça que je veux mettre un petit point avec vous, c'est pas parce qu'il y a encore des anciennes formations sur une autre plateforme que c'est celles qui sont sur believeme.com, pas du tout, c'est des anciennes formations. Voilà, c'est deux poids deux mesures, c'est le jour et la nuit, c'est pas pareil. Vous pouvez trouver ça très bien sur l'ancienne plateforme, je peux vous dire que sur believeme.com, ça va être orgasmique. Non, mais voilà, vous comprenez un petit peu l'image. Et ensuite, pour la première partie de ta question, comment pouvons-nous nous améliorer en logique de programmation? Bah, il y a deux solutions. Soit tu suis une formation qui est très bien foutue et qui t'apprend justement la logique en même temps que tu apprends le langage.
Typiquement, qu'est-ce que c'est que la logique en programmation? C'est apprendre comment fonctionne un algorithme, comment fonctionne un programme, comment est-ce que tu peux utiliser les boucles, comment est-ce que fonctionnent les conditions. Par exemple, si c'est vrai et que c'est faux, alors au total ta condition est fausse. Si c'est vrai ou que c'est faux, alors au total ta condition est vraie. Si tu veux, quand tu suis une bonne formation, pour moi, tu n'as pas besoin d'apprendre et de prendre une formation à côté sur la logique. Parce que la bonne formation va t'apprendre la logique en même temps qu'elle t'apprend ce sur quoi tu es. Voilà, c'est un petit peu le but de Believe in Me. C'est pour ça qu'il n'y a pas de formation de logique sur Believe in Me. Pourquoi pas le changer en 2022? Moi, je suis moi, je suis OK avec ça, avec cette idée-là. Ça pourrait être sympa, ça peut créer une formation vraiment très sympa pour faire un point final sur tout ça. Mais donc, comment tu peux t'améliorer en logique de programmation? Soit tu suis une formation qui est bien foutue, soit tu suis et tu achètes un livre sur la logique en programmation. Le problème, c'est que franchement, pour rendre intéressant la logique en programmation, si t'as pas une techno derrière, bon courage, quoi. Franchement, suis une bonne formation et ta logique en programmation, elle va suivre, quoi. Il n'y a pas de problème. Faut juste pratiquer. Voilà, c'est la pratique le secret. De toute façon, en informatique, si tu veux être bon, faut pratiquer. Point. Mais voilà, c'est ça le secret. Allez, prochaine question. On a, est-ce que tu te considères comme un créateur de contenu? Louise. Merci Louise pour cette question. Alors pas du tout. Non, moi je suis pas du tout un créateur de contenu. Vraiment, je n'aime pas du tout d'ailleurs qu'on me considère comme un créateur de contenu. Je vous explique pourquoi. Moi, je suis quelqu'un qui crée, mais qui crée des services, qui crée des choses. Même, il y a plein de choses que... Je veux dire, j'ai créé un site pour apprendre le japonais et jamais vous en avez entendu parler pour la plupart. Pourquoi? Parce que c'est des projets à part. Je veux vraiment séparer mes projets. Je crée en ce moment un autre projet qui sera dans le domaine de l'actualité, mais c'est tout autre chose que Believe in Me, vous voyez. Alors que si vous dites que je suis un créateur de contenu, c'est juste parce que je fais des vidéos YouTube de temps en temps. D'ailleurs, je suis pas très discipliné là-dessus. Ou alors parce que je crée des formations. Bon, pour moi, je crée des choses qui peuvent aider les gens. C'est-à-dire les vidéos YouTube, ça peut aider ceux qui ne peuvent pas financer des formations ou des programmes pour Believe in Me. Et en même temps, on va pas se mentir, on va arrêter de faire ah non, c'est tout, c'est le seul avantage de faire des vidéos YouTube. Si la plupart des gens font des vidéos sur YouTube, c'est pour se faire connaître. D'accord? Pour faire connaître ce qu'ils font. Les vidéos YouTube sur cette chaîne YouTube permettent de faire connaître Believe in Me, ce qui est on appelle ça un canal de prospection pour attirer des gens dans le goulot et faire découvrir les formations qui sont, elles, accessibles par un abonnement. Vous voyez un petit peu comment tout ça fonctionne. Moi, c'est vrai que du coup, je suis pas vraiment un créateur de contenu. Je fais des vidéos parce que je sais que ça pourrait être utile pour les gens qui n'ont pas les moyens et que ça pourrait être utile pour développer Believe in Me, réinvestir les bénéfices sur la chaîne, qui va du coup faire attirer encore plus de monde, vers encore plus de monde vers Believe in Me également du coup, et ça va faire encore plus de bénéfices, donc on réinjecte dans l'équipe, dans les contenus, les formations, le matériel, les vidéos, etc. etc., etc. C'est un cercle vertueux. Moi je me vois plutôt comme un créateur, tout court. Voilà. Ensuite, on a Laurent. À partir de quel moment une personne peut dire qu'elle maîtrise assez une technologie pour tenir un poste de dev? Écoute Laurent, je vais te dire quelque chose qui va sûrement être utile à plein de gens. Si tu penses qu'il y a un moment où ou si tu penses que moi je vais pouvoir te dire qu'il y a un moment où tu peux te dire jackpot, let's go, je vais être recruté, tu te trompes. C'est une croyance limitante. Il y a plein de gens qui ne touchent pas grand-chose à une techno, mais qui vont être embauchés sur cette techno. Parce que soit l'entreprise a un programme de formation en interne et va former la personne sur cette techno, tu as un emploi, tu connaissais pas grand-chose, mais tu as un emploi. Donc tu me dis, pour tenir un poste de dev, eux, ils touchent pas grand-chose, mais ils tiennent un poste de dev. Soit c'est parce que tu as de l'influence dans ton secteur et ils te veulent toi, et puis voilà, pareil, ils vont te former sur cette techno dans tous les cas. Tu vois? Même si tu n'y connais rien. Par exemple, des fois, tu vas en entreprise en tant que développeur React, ils vont t'apprendre Vue. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Bon, et inversement, des fois, tu connais Vue, tu dis « Ouais, je connais Vue. Ah, mais on veut des développeurs React. Ah, ouais, moi, je connais pas React. Ouais, c'est rien, allez, venez. On va vous apprendre. De toute façon, vous connaissez déjà Vue. » Tu vois? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de moment, même d'ailleurs, où tu dis que tu maîtrises assez une technologie, parce que tu connais jamais vraiment, tu maîtrises jamais totalement une technologie. Donc,
Pour tenir un poste de dev, c'est très simple. Je dirais que c'est à partir du moment où tu te sens à l'aise. Parce que quand tu te sens à l'aise avec une technologie, tu vas savoir te vendre auprès des autres. Tu n'auras pas peur de faire un test technique ou d'aller chercher sur Google. Vous savez, la plupart des gens chez Google, ils vont sur Google pour trouver la solution à un de leurs bugs. Enfin, je veux dire, les développeurs de chez Google utilisent Google pour trouver des solutions, pour apprendre comment faire cette petite fonctionnalité bien spécifique à cette technologie-là. Les développeurs de chez toutes les entreprises du monde, c'est pareil. Donc, faut pas vraiment avoir peur de ça. Pour moi, à partir du moment où tu apprends une techno, où tu sors d'une formation, par exemple, et tu veux faire un projet, tu vois à peu près comment tu peux la faire avec cette techno, ok, t'es employable. Point. Voilà. Donc, c'est ma réponse. Pour moi, il n'y a pas vraiment de point, il n'y a pas un moment où je vais pouvoir te dire, ok, si tu arrives à faire ça, tu maîtrises assez une techno pour tenir un poste de dev, parce qu'en fait, le reste, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le programme Rocket, bah, c'est de la vente. Est-ce que tu sais te vendre? Est-ce que tu sais donner confiance à ton recruteur? Est-ce que tu donnes envie de travailler avec toi? Est-ce que tu as dégagé une aura autour de toi qui fait que tu n'es pas forcément comme n'importe qui? Bon voilà, il y a plein de trucs en plus qu'on voit dans le programme Rocket. Bien sûr, le but, c'est pas de vous donner tout ce qu'on voit dans le programme Rocket. De toute façon, ce serait pas possible en vidéo. Mais voilà, il n'y a pas de point pour moi où tu peux te dire, je peux tenir un poste de dev. C'est selon ton ressenti, plus qu'autre chose. Olivier, une idée de formation pour... une idée des formations pour l'année 2022. Bien sûr, bah oui, je sais parfaitement ce que je vais sortir en 2022. Je sais le minimum que je vais sortir en 2022. Souvent, je sors d'autres formations en plus. Je sais également ce qu'il y aura en 2023, 2024, tu vois. C'est un petit peu comme ça que je vois la chose. Déjà, en 2022, il y aura ma plus grosse et ma plus belle. Je travaille tellement dessus, j'investis tellement dedans et vous allez en entendre parler partout, de toute façon. Partout. Parce que là, il y aura un budget pub derrière pour vraiment la faire connaître partout. Ça va être une magnifique formation qui va plaire à beaucoup de monde, que beaucoup de monde attendent. Elle sera pour 2022, donc il y aura cette formation-là. Et puis, il y aura aussi d'autres formations que je vais sortir en 2022. Maintenant, tu me connais, moi, je n'aime pas trop dire des mois à l'avance ce que je vais sortir, parce que j'aime bien un petit peu l'effet de surprise. Et puis aussi parce que j'ai pas de planification en tête, je me mets des deadlines. Parfois, vous allez avoir, comme ce qui s'est passé en 2021, une formation Next et une semaine après, une formation Tailwind qui sortent en 5 jours d'écart, parce que je suis dans le mood, parce que le plan s'est fait super facilement, parce que je suis fier de mon travail du premier coup. Il faut savoir que quand je fais une formation, généralement, je retourne une deuxième encore meilleure que la première avant de la sortir, et vous avez jamais entendu parler de la première. C'est un peu comme ça que je travaille. Donc, voilà, faut pas être pressé avec les deadlines. C'est pour ça que je donne jamais de deadline. C'est parce que moi-même, ça dépend. Vous savez, moi, par exemple, je collectionne des figurines. Il y en a une qui devrait arriver dans pas longtemps. Des figurines de fabricants. Tsume Art, par exemple, que j'adore. Oh, leurs figurines sont magnifiques. Tu achètes une formation, waouh. Tu achètes une figurine chez eux. Ils disent que tu vas l'avoir dans 2 ans. Mais ils ne gênent pas à l'envoyer 3 ou 4 ans après. Par exemple, celle que j'ai achetée en 2019, je devais la recevoir. Je l'ai achetée en 2018 ou 2019. Je crois que j'ai acheté début 2019. Je devais l'avoir début 2021. On est fin 2021, j'ai toujours pas reçu. Mais c'est parce qu'ils prennent leur temps pour faire quelque chose de qualitatif. Ils veulent pas... Voilà. Si c'est sortir une formation pour sortir une formation, ne comptez pas sur moi. C'est pas la peine. Vous pouvez aller voir n'importe qui d'autre. Peut-être que eux, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je pense pas. Franchement, dans l'univers francophone, on a de très bons formateurs. Je suis très heureux de cette bulle qu'on a. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent, des formateurs que j'apprécie, je trouve qu'ils font du bon boulot, de temps en temps, j'achète leurs formations, histoire de les soutenir. Je les suis pas, parce que j'ai autre chose à faire et que je connais déjà la techno. Mais voilà, j'achète des formations juste pour les soutenir, quoi. Et généralement, en plus, je les préviens pas. Je leur dis pas que j'achète leurs formations pour pas qu'ils aient ce sentiment de « Ah, il a acheté ma formation pour me soutenir ». Bon, je vais être redevable. Non, pas du tout. T'es pas redevable, tu fais comme si t'as rien vu, je t'en parle pas. Jamais je te dirais que j'ai acheté une de tes formations. Je sais que certains formateurs regardent cette vidéo. Jamais je n'irai vous dire « Ah, je t'ai soutenu, j'ai acheté ta formation ». Non, je te soutiens pas en cachette, mais à distance. Tiens, voilà, continue de faire ce que tu fais. Je te paye ta formation, bravo, franchement, c'est top. Donc je trouve qu'on a une belle bulle en francophonie, on peut en être fier. C'est pas forcément des gens qui courent après l'argent, c'est
Ça dépend pour certains, mais voilà, je trouve que franchement, on a un truc assez sain, un marché assez sain en francophonie. Donc ça, c'est cool. Voilà. Pourquoi je parle de ça déjà? Parce qu'on parle des formations pour l'année 2022. Oui. Bah du coup, je me forcerai pas. Je suis désolé. Donc je peux pas donner J'ai une idée, oui. J'ai donné un petit peu les pistes qui vont sortir en 2022, mais je peux pas te dire il y aura une formation sur ça, parce que j'ai pas envie de donner de faux espoirs. Et je préfère donner l'effet de surprise. Voilà. Ensuite, dernière question. Quel est le taux de retour à l'emploi des membres du premier programme Rocket? Ont-ils trouvé facilement? Qu'est-ce qui a fait la différence envers le recruteur? Laurie. Écoute, Laurie, il faut que tu comprennes quelque chose. Nous, on ne fait pas d'études après le programme Rocket. D'ailleurs, c'est peut-être une bêtise, peut-être qu'on devrait faire ça. Bon, j'en parlerai. Mais on regarde pas vraiment. Disons que c'est les étudiants qui viennent vers, souvent moi, parce que c'est moi qui les forme, souvent vers moi pour me dire un petit peu les péripéties qu'ils ont ou leur succès. Par exemple, je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait un témoignage récemment qui est chez Capgemini. Il y en a une autre qui travaille en tant que développeur plateforme pour 42, je crois. Et puis, il faut savoir que c'est des toutes petites promotions. Donc, vous avez une certaine durée pour remplir votre programme. Mais certains sont encore sur le programme Rocket au bout d'un an. Donc on ne peut pas vraiment avoir de recul. Donc oui, il y en a qui ont trouvé un job. Il y en a beaucoup, parce que le programme Rocket, je ne vous cache pas que la première promotion et même la seconde, ça a beaucoup attiré les entrepreneurs, ceux qui voulaient créer. Donc il y en a beaucoup qui sont devenus freelance, mais j'ai pas de chiffre officiel. Voilà, je suis désolé. En tout cas, ce que je peux te dire, qu'est-ce qui a fait la différence envers le recruteur? C'est surtout que les recruteurs adorent ceux qui sont, comment on appelle ça? Ceux qui apprennent par eux-mêmes, ceux qui s'autodisciplinent, ceux qui... Punaise, j'ai un trou de mémoire. Comment on appelle ça? Bref, les recruteurs adorent ceux qui apprennent par eux-mêmes. Parce que quand tu es dans une entreprise, l'entreprise, si elle sait que t'es à ce niveau-là parce que tu as appris via une formation diplômante dans une université de je sais pas où, le problème, c'est qu'elle n'est pas sûre et certaine que le jour où le marché va changer, et tous les ans, le marché change. Il y a tout le temps des grosses mises à jour, il y a tout le temps des nouvelles techno. Elle n'est pas sûre que tu vas suivre. Et donc, quand elle va te proposer une formation, quand elle va te dire « faut que tu te formes sur ce sujet-là », elle n'est pas sûre que tu vas vraiment accepter. Parce que dans la tête de beaucoup de gens, une fois qu'ils ont leur diplôme, c'est fini, basta. Et on en parle justement dans le programme Belle Année que j'ai sorti il y a quelques jours, qui vous permet de réussir vos projets, vos rêves, votre année. La plupart des gens, quand ils ont leur diplôme, c'est « yeah, jackpot, c'est fini, à moi la belle vie ». Alors qu'en fait, c'est pile à ce moment-là, je vais me casser la main, que tout se joue en fait. C'est ceux qui vont continuer de bosser, qui vont apprendre de leur côté, qui vont devenir ensuite de plus en plus élevés dans la société, qui vont avoir les meilleurs emplois, les meilleures entreprises, etc. C'est pas ceux qui se contentent de leur bout de papier. Je veux dire, quand tu as un diplôme, ce que ça veut dire, c'est que tu as appris ce que 80% des gens savent. Est-ce que tu crois que c'est en apprenant ce que 80% des gens savent que tu vas avoir ce qu'ont les 20% d'autres? Non, il faut que tu apprennes ces 20% de connaissances que les gens n'ont pas. Tu vois ce que je veux dire? J'en parle dans le programme Belle Année. C'est comme si tout le monde faisait la recette du gâteau au chocolat, que toi tu voulais un fraisier. Mais tu suis la recette du gâteau au chocolat. Moi, par exemple, quand j'étais à l'université, la plupart se battaient pour avoir un stage dans une boîte d'informatique. Moi, j'ai dû aller voir le PDG de mon école, et je dis bien le PDG parce que c'était plein de campus partout. Il y avait le PDG, il y avait des directeurs sur chaque campus, bref, pour faire une dérogation, pour qu'il accepte que moi, je fasse pas de stage, mais que je travaille sur ma propre entreprise. C'était Believe Me. Il a accepté. Le gars, c'est un PDG, il sait ce que c'est qu'entreprendre. Vous voyez? Mais c'est deux chemins différents. Tous les camarades de ma promo allaient là, parce qu'ils avaient un but bien précis, c'était devenir, avoir un beau poste dans une belle entreprise. Mais moi, je voulais autre chose. Je voulais créer l'entreprise. Je voulais créer la chose. Et donc, du coup, forcément, si je suivais leurs étapes, aujourd'hui, je serais certainement pas devant vous. Parce que faut pas hésiter à dévier de trajectoire des autres. Et donc, forcément, si tu te contentes d'un diplôme, tu fais ce que 80% des gens font, c'est-à-dire se contenter d'un bout de papier et puis te dire « Ok, tout va bien ». Donc, c'est pour ça que ce qui peut faire la différence, c'est que tu as appris par toi-même, que tu as appris de nouvelles choses, donc comparé à ce que les autres savent. Et ça, c'est quelque chose que les recruteurs aiment beaucoup, c'est l'agilité mentale, la souplesse. Tu n'hésites pas à t'adapter au marché, à apprendre ce qu'il faut apprendre. Et puis voilà.
Donc ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Puis ensuite, dans le programme Rocket, on voit beaucoup de choses. On voit comment se vendre, comment faire pour que tu te différencies des autres, quelle est la meilleure façon de se présenter, voilà, plein de choses comme ça. Donc, c'est un tout finalement, mais voici en tout cas pour ta question, j'espère que j'y ai répondu. Voici pour cette FAQ de l'année 2021. On aura vu décidément beaucoup de contenu ensemble, beaucoup de questions, enfin j'espère en tout cas que j'ai répondu à la vôtre. Sinon, pour ceux qui se demandent, j'avais des bonsaïs en première année. L'année dernière, ça fait 1 an que je les ai et aucun n'est mort. Si ça, c'est pas vraiment la classe. Aucun n'est mort, ils sont magnifiques. Je peux pas vous donner de photos tout de suite parce que la plupart ont perdu leurs feuilles, puisque c'est l'automne. Donc c'est pas beau, c'est des petits bâtons. Ou alors peut-être qu'en fait, ils sont morts, desséchés, et qu'en fait, je suis vraiment nul. Oh misère. Allez, je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de fin d'année, une très belle année 2022. N'hésitez pas à aller voir le programme Belle Année, je suis sûr qu'il peut vous convenir. Allez dans le lien dans la description pour rejoindre ce programme. Allez voir au moins ce que c'est, je suis sûr que ça peut vous plaire. Et puis nous, on se retrouve dans de nouvelles vidéos. En 2022, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Believe Me grossit tellement que il faut que les choses s'adaptent, il faut que les formats s'adaptent, il faut que... Et puis j'ai envie de faire les choses encore mieux, encore meilleures, pour que ce soit encore plus sympa à suivre, à la fois sur YouTube, mais aussi sur les formations, sur la plateforme. Beaucoup de choses vont changer. J'aime bien créer de nouveaux standards. Ça élève un peu tout le monde, donc c'est cool. On voit tout ça dès l'année prochaine. Belle fête de fin d'année et à bientôt.